Et ben, on va mettre nos petites fleurs à l'abri. Tac. Les poirales, hop, on va les mettre là. Hop. Hop, et donc du coup on va rentrer. Le TTS, je crois qu'il est en train de crever. Hein. On doit avoir 5% de batterie sur le TTS. On prêt. Attends, hop, hop, on est en Sarthe. Ferrari. Yes. Je rentre mes aubergines. Du coup, tout ce qui est aubergines, poivrons, je les sors tous les matins. Et je les rentre tous les soirs. Et là, vraiment, ce qui va dormir en serre froide, là, mais que je vais mettre dans les mini-serres que je vais fermer, que je vous ai montré juste avant, et bah, je vais remettre mes fleurs dedans, quoi. Pour essayer de gagner 1 ou 2 degrés. Mais pour comment dire, pour tout ce qui est soucis, bien développé, Cosmos, Zinnia, etc., normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Et puis, c'est nos premiers semis de fleurs. C'est-à-dire que ça, c'est des fleurs, on va dire, kamikazes. C'est-à-dire c'est les premières fleurs qu'on va mettre au jardin. Il y en aura d'autres. Hein. C'est pas grave si ça meurt, au pire, ça va nous libérer des barquettes quoi, pour faire d'autres semis de tournesol éventuellement. Quand je me méfie, j'ai un œillet d'Inde, il s'est fait becter. Alors s'il y a une limace qui est dans la barquette des œillets d'Inde, les gars, ça peut faire beaucoup de dégâts ça. Hein. Donc les œillets d'Inde par contre, je vais les mettre là. Là on a une barquette de soucis. Hop. On va mettre les soucis ici. Bisous Azor. Je compte faire de l'huile de tournesol pour être autonome. Ouais. Ah les limaces c'est chiant. Hein. Ah bah ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il me manque une barquette moi. Donc justement en plus hein, là s'il fait vraiment froid cette nuit, et bien c'est pour ça que je vais fermer la serre et que d'ailleurs là tu vois on est sur la fenêtre ouverte, enfin la porte ouverte, il y a toute la chaleur qui se barre. Et bah ça j'aurais dû le faire il y a une demi-heure quoi, mais bon, je suis en stream, on peut pas tout faire. Hop. Hop. Donc ça c'est fermé, ça va garder un minimum de chaleur pour les plants, on va gagner peut-être 2 degrés de plus. C'est pas grand chose mais des fois ça peut faire la différence. Et puis bah là, les soucis, ça devrait aller là-dessus. Hop. Et merde, j'ai un peu abîmé. Ok. Je stream tous les jours, 7 jours sur 7. Et puis bah, j'ai du pavot de Californie aussi. J'ai eu du pavot de Californie. Hop. Il a combien de pourcentage de batterie lui? 5% de batterie, ça devrait faire la fin. Hop, je ferme la serre, comme ça on a le soleil là. Ça va emmagasiner un peu de chaleur. Ça serait cool. Hop. Et nous, on continue notre visite de potager. Je vois rien. Merde, je vois plus rien. Ok. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure à l'écran, ça faisait à peu près cette partie-là du jardin. Elle fait 250 mètres carrés. Ça, c'est un gestionnaire de campagnol, ça. Gestionnaire de campagnol, on appelle ça. Donc, je sépare le jardin en deux. Partie gauche de la serre, partie droite de la serre. Dans la partie gauche, on a surtout des grands parterres. Alors j'utilise plusieurs méthodes de culture. Des fois, vous allez avoir des bâches en chanvre. Des fois, vous allez voir, alors c'est pas en chanvre exactement, c'est de la bâche en toile de jute. Vous allez voir des parterres où des fois, je laisse les adventices. Donc ce que j'appelle adventices, c'est les mauvaises herbes. Je fais des techniques, des fois, tu vois, j'arrache ça, puis je la laisse comme ça, puis je vois ce que ça donne. Là, j'ai amendé ça avec du fumier de cheval, des copeaux de bois, etc. Ici, c'est un petit parterre à nu, tu vois, où je m'en suis pas trop occupé pour le moment. Ici, il y a une bâche en chanvre